La technique de la panthère, quand elle est assurée que sa proie est à sa portée. Mais il faut faire attention. Parce que Mustapha a des réactions et il fait sauter encore le protège-dents de Didier. Ah, et Mustapha, je l'indiquais. Ah, et Didier semble ne pas garder véritablement son protège-dents. Didier. Mustapha qui est résistant. Et le coup de gond qui retentit pour permettre aux deux boxeurs d'aller se ressourcer. Et pour la 5e reprise. Alors, vous semblez un peu sous la pression ce soir. Non, je pense qu'il n'y a pas de pression. Je pense qu'on vit une très belle soirée avec de très beaux combats. Et franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à une soirée comme celle-ci. Comment vous trouvez Mebara ce soir? Je le trouve très en forme et sincèrement, j'envisage pour lui de lui faire disputer un championnat d'Afrique d'ici la fin de l'année. Vous pensez qu'il peut gagner ce combat? Ouais, sans problème. Merci bien. Et voilà la confiance de M. Frédéric Lafont, président directeur général de Risque, en tout cas qui met tous les moyens à la disposition de ce, j'allais dire, poulain, pour ne pas parler des membres de son écurie, pour leur permettre de gagner leur combat. Et en tout cas, il ne manque pas de lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Non pas pour eux seuls, mais pour la boxe ivoirienne. En tout cas, c'est une belle initiative. Une initiative qui devrait perdurer pour redonner tout son éclat à la boxe ivoirienne. Didier n'a pas lâché. Oh oh, superbe là ce crochet de cet uppercut de Didier encore en deuxième. Le troisième, là ce sont des crochets. Didier, ils sont restés au corps à corps rarement au cours de ce combat. Mais c'est la stratégie qu'il semble adopter parce que les forces commencent à baisser. Et là, Mustapha El Zeyno qui boxe en nage libre. Et voilà. Allez, ça repart. Didier. Mustapha. Mustapha de la résistance, Mustapha en tout cas. Et Didier. Ce coup-là est passé. Oh oh. Mustapha. Mustapha pourra-t-il aller à la fin? Il est compté debout. Il est compté debout. Il est compté Mustapha. Ah là, sur le coup, il a exécuté quelques pas de bébé. Et Didier ne va pas laisser peut-être l'occasion lui échapper. Ah, superbe travail de Didier. Beaucoup de précision dans les coups.
Et il esquive. Didier. Superbe combat ce soir. Zeyno Moustapha. C'est un guerrier, Zeyno. En tout cas. Et Didier. Le regard foudroyant du Camerounais. Et c'est la fin de cette reprise. Oh, superbe combat. En tout cas, belle soirée pugilistique au Palais des Sports de Treichville. Et on est obligé d'arroser abondamment Moustapha El Zeyno pour qu'il garde tous ses sens. Il a été secoué par Didier Mebara. 6e reprise. Il en reste encore 2 pour atteindre le combat vedette de la soirée qui va mettre aux prises Henri Mobio et Isaac Pakwesi. Dans la catégorie des lourds légers, combat comptant pour le championnat d'Afrique. Et Mobio Henri met son titre en jeu. Mobio Henri, qu'on va voir tout à l'heure, mais la 6e reprise. Démarre avec un Didier Mebara mobile et Moustapha El Zeyno essaie de le coincer. On va revoir la ceinture de Didier. Voilà, ça permet à chacun des boxeurs de reprendre haleine. Et ça peut repartir. L'attaque manquée de Moustapha. C'était bien envoyé là ce coup de Moustapha qui a effleuré tout simplement Didier Mebara. Moustapha qui est revenu. Mais ce coup là de Didier est bien passé. L'échange est terrible entre les deux boxeurs. Ils ne se font pas de cadeaux. Au centre du ring, le crochet de Didier. En ce corps à corps. Et le direct de Moustapha. Oh, le crochet de Didier. Didier, Moustapha s'accroche. Moustapha est obligé de s'accrocher pour la 2e fois. Il est compté. Et il chancelle. Oh, Moustapha. Didier Mebara pourra-t-il l'achever? Didier. Moustapha essaye de s'accrocher encore. Il essaye de s'accrocher encore. Il va avoir quelques moments de répit. Et le juge, le major Kouzia, va relancer les deux boxeurs.
Didier Mebara. Oh oh, il chancelle Moustapha. Il ne tient plus. Moustapha ne tient plus. Didier. Oh oh. Oh oh. Moustapha. Oh oh. Moustapha. 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 Moustapha est groggy. Moustapha est groggy. Il exécute des pas de Gbegbe. Moustapha, il est groggy. Et Didier Mebara porté en triomphe. Il a exécuté Moustapha El Zeino. Les terribles coups du Camerounais. Il les a envoyés avec précision, avec détermination, avec foi. Et il a eu raison de la hargne, il a eu raison de la résistance de Moustapha El Zeino. Oh, quelle soirée! Quelle soirée! Quel beau combat! Didier Mebara, félicité par Khaled Zorkot, et on revoit le travail d'Hercule de... Ah, qu'est-ce qu'il a, ce spectateur, en tout cas? Oh, oh. Alors, Konesir Kissil et son équipe vont nous permettre de revoir ce calvaire vécu par Moustapha El Zeino à la fin de cette 6e reprise. Et ce crochet qu'il a envoyé dans les cordes. Et c'est là qu'intervient le major Kouzia pour compter Moustapha. Moustapha, en tout cas, il se sera battu jusqu'à ce coup fatal. Et le voilà qui chancelle Moustapha. Il n'est plus lucide. Et Didier Mebara, par KO, va enlever le gain de cette confrontation. Et voilà la descente de Moustapha. Moustapha, on est obligé de l'asperger d'eau pour lui donner. Alors, nous avons perdu la ligne avec Sébastien Wignin. Peut-être va-t-il se manifester d'un moment à l'autre. Voilà pour la proclamation solennelle du résultat. Vainqueur par KO. Sixième reprise. Et voilà, Mebara Didier, salué par tout le palais des sports de Treichville. Le Camerounais, félicité par l'entraîneur de Moustapha El Zeino. En tout cas, les deux boxeurs nous ont livré un spectacle de qualité.